Dominique Busseau, bonjour. Bonjour. Bienvenue au Buzz Media Le Figaro. Vous êtes le directeur général, le PDG, pardon, de Forbes France. Alors, depuis le 6 octobre, on trouve ce magazine en kiosque. C'est la première version française du célèbre magazine américain qui fête ses 100 ans. Et donc, on comprend bien, c'est à la fois le premier français et le 100e anniversaire du magazine américain très connu. Est-ce que c'est la même ligne éditoriale que votre grand frère américain ? Oui, tout à fait, c'est la même ligne éditoriale. On dit que c'est l'économie par et pour celles qui le font et qui font bouger les lignes tous les jours. D'accord. Vous allez faire combien de numéros par On va an ? en faire 4 par an, c'est donc un trimestriel. C'est un trimestriel. Alors vous aviez déjà lancé Forbes.fr, donc le site en français, au mois de novembre dernier. C'est quoi les résultats d'audience ? Et ben, on a atteint au bout de un peu plus de 10 mois 1 million de visiteurs uniques. D'accord. Et on a aussi rassemblé et trié sur le volet 150 contributeurs qui contribuent au site. Et pourquoi vous aviez commencé par le web alors que vous auriez pu lancer le papier tout de suite ? Alors effectivement, c'est la première fois, Forbes est présent dans 38 pays, et c'est la première fois que Forbes se lance avec du Web First. Ouais. J'ai présenté ça aux équipes américaines, ils ont été assez séduits. On est quand même au 21e siècle, il faut penser digital. Donc on fait Digital First, on installe la marque sur le web, on génère une audience, on génère des abonnés à newsletter, on récupère des contributeurs. Et maintenant on a une belle assise, une belle rampe de lancement pour le magazine papier. D'accord. Alors ce magazine, il est en kiosque. Vous en avez mis combien d'exemplaires en kiosque ? Alors on aura une diffusion totale de 100 000 exemplaires. Ce qui est beaucoup. C'est plutôt pas mal pour un Ouais. numéro 1. Ça s'appelle ça une diffusion hybride parce qu'il va y avoir 50 000 exemplaires qui vont être en kiosque et il y aura 50 000 exemplaires qui sont diffusés en freemium. Donc les lounges d'aéroport, Ouais. les taxis à faire, les grands palaces parisiens, les premières classes Thalys, Eurostar, ainsi que des grandes conférences. Là où on retrouve le lectorat. Le lectorat potentiel, Mais tout alors à fait. dites-moi, le lectorat potentiel, c'est les hommes d'affaires, on est bien d'accord ? Les hommes et les femmes d'affaires, Les hommes et les femmes les d'affaires, entrepreneurs, on est bien d'accord ? voilà, tout à fait. Eux, ils lisent déjà la formule en anglais. Pas forcément. Elle est légèrement diffusée. Ils vont peut-être également sur le site. Ce qui est important, c'est que dans ce numéro 1, vous allez retrouver seulement 15% du contenu provient des États-Unis au niveau de traduction, localisation. Le reste, 85%, a été produit localement sur l'économie, sur ce qui se passe en France, les entrepreneurs et les grands dirigeants français. Alors, sur ces 15%, on le voit, puisque c'est le numéro des 100 ans. Donc, aux États-Unis, c'est célébré. Il y a des personnalités, et non pas les moindres, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Warren Buffett, Jeff Bezos, Bill Gates, pour ne citer que, qui ont pris la plume. Ils ont tous pris la plume pour ce numéro 100. On appelle ça les Great Business Minds. Ouais. Ils ont pris la plume. Vu que Forbes fêtait ses 100 ans, on leur demandait quelle était leur perspective sur l'économie sur les 100 ans à venir. Donc ils ont pris la plume, ils ont essayé, ils ont fait ce qu'on appelle en anglais des essais. D'accord. Et alors, dans la version française, vous avez davantage mis l'accent sur les femmes, hein, expliquez-nous. Alors effectivement, on a d'entrée de jeu, l'année dernière, quand on a lancé le site Forbes.fr, on a d'entrée de jeu lancé une rubrique qui s'appelle Femmes at Forbes. Et on a voulu leur rendre hommage dès ce premier numéro où il y a plus de 25 pages qui leur sont consacrées. À la fois, on a fait un classement, c'est un classement exclusif Forbes France sur les dames, les grandes dames de France qui font rayonner la France à l'étranger. Donc il y a un classement exclusif. Le numéro 1, est-ce que je vous le révèle ou pas tout de suite ? C'est Christine Lagarde. Ouais. Et vous pouvez dire peut-être deux, trois noms qui suivent. Alors, il y a Marion Cotillard, il y a Héloïse Le Tessier, c'est Christine and the Queen, hein, Tout à fait. elle est beaucoup plus connue. Brigitte Macron, par définition, Isabelle Cocher, Christiane Taubira, voilà, il y en a une bonne quinzaine comme ça. Donc on a fait ce classement et ensuite, on a mis en lumière un certain nombre de femmes entrepreneurs. D'accord. Et alors, Forbes, c'est connu pour ses classements, les classements des hommes les plus riches de la planète, les classements, beaucoup de classements. Vous allez reprendre ça. Alors, en France, il y avait le champion, c'était Challenge, qui faisait le classement des Français les plus riches. L'Express a contesté et voulait faire le même. Vous arrivez, vous allez mettre tout le monde d'accord ? Je pense que oui, on a lancé un premier classement des milliardaires français au mois de mars. Oui. On a été les premiers à annoncer que Bernard Arnault avait dépassé Liliane Bettencourt au niveau du classement des milliardaires. Et l'année prochaine, on va renouveler l'opération. On travaille en étroite collaboration avec les équipes de Forbes US, avec leur méthodologie. Mais aussi, c'est la France qui source les informations maintenant pour la France, l'équipe de Forbes France. D'accord, donc c'est à la fois, c'est mixte. Hein. Vous prenez les hommes les plus riches, les hommes et femmes les plus riches qui sont dans Forbes américain, et vous refaites... Mais on alimente des informations sur les Français. D'accord. Ça se fait en coopération entre les deux rédactions. Ok. Est-ce que vous avez accès à tous les contenus de Forbes USA ?
Alors, on a accès à tous les contenus, tout à fait. Mais comme je vous le disais, c'est le cas pour le magazine et c'est le cas également pour le site internet. Quotidiennement, sur les news qu'il y a, il n'y a que 10 à 15% des news qui sont traduits ou localisés. Le reste est produit par une équipe locale. D'accord. Alors, vous arrivez sur le marché français avec un magazine pour riches, hein, il faut quand même le dire, au moment où il y a une polémique qui enfle sur l'exonération des signes extérieurs de richesse de l'ISF. Est-ce que vous pensez que la France est toujours fâchée avec les riches ou est-ce que vous pensez que ce magazine peut les réconcilier ? Alors, je ne dirais pas que c'est un magazine pour les riches par les riches, c'est plutôt un magazine pour les entrepreneurs et ceux qui réussissent et qui développent leur société et qui font rayonner leur savoir avec l'ensemble de l'économie française. Donc si après, de manière transversale, ils deviennent riches, pourquoi pas, mais ce n'est pas le but premier. Le premier, c'est de pouvoir développer l'économie française et de faire rayonner la France au niveau international. Si ce magazine, avec sa marque américaine très forte, synonyme de réussite entrepreneuriale, peut inspirer des jeunes entrepreneurs, jeunes ou plus ou moins jeunes, peu importe, femmes ou hommes, c'est avec plaisir qu'on va le faire. Et j'espère qu'on va réussir à inciter des passions sur l'entrepreneuriat en France. Donc vous dites que ce n'est pas un magazine pour les riches, mais pour les entrepreneurs. Et vous pensez que le moment est mûr en France, l'entrepreneuriat, ça a le vent en poupe ? Disons qu'avec notre nouveau président, il y a quelques petits signes qui font quelques signaux qui montrent qu'il est prêt à aider cet entrepreneuriat et à faire développer les sociétés en France. On sait qu'on espère que peut-être on va pouvoir prendre le nom de Startup Nation qui est cher aux Israéliens et peut-être l'implanter en France. La French Tech est assez performante. Il y a France Digital, il y a plusieurs associations, il y a plusieurs mouvements qui font que j'espère que c'est le moment ou jamais pour que la France puisse retrouver son positionnement qu'elle devrait avoir. Il faut aussi rappeler que la France, c'est le berceau du luxe. Et on ne le fait pas assez savoir, donc j'espère qu'on va pouvoir le pousser avec notre magazine. Donc France, c'est à la fois les entrepreneurs français et le monde du luxe, c'est ça, c'est le mariage des deux. C'est les entrepreneurs français, mais le luxe, c'est à la base des artisans. Oui. Donc on met la lumière sur ces artisans. D'accord. Vous avez combien de pages de pub dans ce numéro ? Une quarantaine, je pense. Une quarantaine. Et ça suffit pour équilibrer l'apparition du Disons que pour papier. ce premier numéro, c'est plutôt une belle réussite. On a des beaux annonceurs qui nous ont suivis comme Dior, Porsche, Audi, Tag Heuer, Hublot, donc des belles marques. Ouais. Et donc on est assez content de ce premier numéro effectivement et on va voir comment ça va se transformer par la suite. Dans votre modèle économique qui est à la fois web first, hein, c'est ce que vous avez dit, et donc maintenant print, qu'est-ce qui rapporte le plus d'argent ? C'est le web ou c'est les 4 numéros par an du print ? Alors c'est un peu tôt puisqu'on n'en est qu'au premier numéro, mais je pense que ça pourrait être à peu près équilibré. Ça va être équilibré ? Oui, entre les revenus du web et du print, et on va aussi se développer dès l'année prochaine sur des conférences. D'accord. Une dernière chose, le numéro est vendu à combien ? Alors 9 €. 9 €. Donc vous pouvez retrouver ce numéro dans les kiosques depuis le 6 octobre. Dominique Busseau, merci beaucoup, bonne chance à ce nouveau magazine et nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un nouvel invité. Merci beaucoup, au revoir.